Poème mystique d'El Hallaj. Traduction Sami Ali. Introduction. Fulgurante figure de la mystique en islam, d'origine persane et de langue arabe, Hussein Mansour Al-Hallaj appartient à cette rare pléiade de poètes pour qui la poésie fait un avec la pensée. Cela ne saurait se produire que si la poésie est sublime et la pensée profonde. Cependant, puisque Hallaj est avant tout un mystique, un des plus grands de tous les temps, l'unité de la pensée et de la poésie chez lui trouve sa justification dans une expérience de la totalité qui sert à exprimer une relation unique à l'unique. Expérience non mutilée, non mutilante, où l'âme coexiste avec le corps, la raison avec ce qui la nie, la finitude de la mort avec l'horizon de la résurrection, et où le cœur et l'imagination, portés par cette force transfiguratrice qu'est l'amour, deviennent des moyens de connaissance, des sens véritables. La poésie est inséparable de la vie quand le chant est existence. Une vie tout entière tournée vers l'unique, lequel unifie mais dans le déchirement, fait accéder au vrai mais dans la contradiction, permet de le retrouver et de se retrouver mais dans le dépassement de tout. La poésie chez Hallaj est la forme suprême que provisoirement, juste avant le silence ultime, la pensée prend quand elle doit se dépasser dans l'indépassable. La pensée n'est pas les idées. Des idées qui au reste n'existent pas chez Hallaj, ni la poésie, la mise en forme didactique d'un savoir commun, c'est-à-dire d'une idée. Quand la pensée est poésie et la poésie pensée, l'identité de l'abîme et du sommet dessine le double mouvement d'une œuvre qui se crée en créant un espace et un temps. D'une œuvre ou d'un cheminement spirituel qui confine à l'impensable. En ce point qui est l'ailleurs, émerge une parole qui est dépassement, de soi et de la temporalité historique de soi. Là où la parole devient dérive, remous contradictoire qui soudain s'échappe, brèche que traverse l'insoutenable, un terme arabe codifié « shath » en dit tout l'excessif, débordement. La parole, chez Hallaj, quel que soit le genre auquel elle s'apparente, est ce trop-plein qui déborde. Incommensurable, elle heurte du simple fait qu'elle existe, ouvrant dans le langage, dans la pensée, des trouées par où passe une autre clarté. L'ailleurs, c'est aussi ici, et c'est à la parole, comme à l'ange de la révélation, qu'incombe la médiation. Car la vérité n'est pas l'outrance. Hallaj disait « Si l'on jetait sur les montagnes de la terre un seul atome de ce que contient mon cœur, elles entreraient en fusion. » L'impiété et la loi diffèrent en tant que dénomination, mais nulle différence entre elles quand il s'agit de la réalité. Lance ce bas monde à la face de ceux qui y tiennent et laisse l'au-delà à ceux qui s'en préoccupent. Le caractère propre au vrai mystique est d'être quitte de ce monde et de l'autre. Ni le témoignage de celui qui le nie n'est à repousser, ni le témoignage de celui qui l'affirme n'est à louer, et surtout, garde-toi de proclamer son unicité. Sache que l'homme qui proclame l'unicité de Dieu s'affirme lui-même. Paroles qui choquent, interrogent, dérangent, contrecarrant des évidences devenues autorité, l'autorité, susceptible dès lors de scandaliser, et qui ont scandalisé, au point de provoquer cette sentence aussi terrible que le glaive qui décapitera Hallaj, accusé d'abjuration et martyrisé outre mesure. Exécute-le, de sa mort dépend la paix de l'islam. Parole enfin de l'ivresse amoureuse, transgressant la réserve à laquelle étaient tenus les soufis, car l'enivré a pour coutume de dévoiler les secrets, et laissant entrevoir en quoi est faite cette même ivresse, de l'impossibilité d'être en même temps que l'être. Ô homme, sauvez-moi de Dieu, car il m'a ravi à moi-même,
et il ne me restitue pas moi-même. Pas un moment il ne se voile à mes regards. Et pas un moment non plus Hallej n'ignorait qu'il était voué au martyre qu'il appelait ardemment de ses vœux, voyant en lui le terme d'une perplexité que les soufis connaissaient fort bien. Lorsque finalement le vœu se réalise, à l'issue d'un procès long de 7 ans, l'événement objectif, la mort physique avec toutes ses horreurs réservées aux ennemis de l'islam, est déjà la transposition d'un événement subjectif, l'accomplissement d'un destin. Aussi retentit-elle en vérité cette dernière parole du martyr. Ce qui compte pour l'extatique, c'est que l'unique le réduise à l'unité. Sans cette relation à l'unique, l'œuvre de Hallej, ou plutôt l'atome qui en reste après sa destruction, peut certes surprendre, offenser ou intéresser, mais nullement être compris en son unité. Œuvre qui littéralement jaillit de ce que Hallej appelle les états, lesquels chez les soufis ont reçu pleine autorité sur eux. Ce sont donc les états qui disposent d'eux et non pas eux qui disposent des états. État subi dont l'origine est aussi mystérieuse que celle de l'action. Et l'homme, dit Hallej, de même qu'il n'est point maître de l'origine de ses actes, n'est point maître de ses actes mêmes. États enfin qui sont les passions du cœur, par quoi l'être, présent et absent, se révèle comme pressentiment de l'être dans lequel les extrêmes se rejoignent. Jamais je n'ai su dissocier un moment son bonheur d'avec son malheur, dit-il. Ici, à la faveur de l'improvisation, dans une situation aussi chargée qu'un ciel d'orage, et qui n'est pas sans rappeler l'environnement éclectique du monde zen, éclate la parole poétique. Ce qu'un témoin rapporte une fois reste exemplaire de l'état dans lequel la création poétique prend naissance chez Hallej. Nous citons « Puis l'inspiration lui vint, et dans un mouvement d'extase, il se mit à réciter. » Extase qui, loin d'exclure la lucidité, l'intègre parfaitement, comme si le fonctionnement psychique était à la fois une activité de rêve et une activité de réflexion. Rêver et simultanément ne pas rêver. Opération du génie, disait Novalis. Le langage poétique de Hallej, concis, direct, parfois si proche du parler qu'il se permet des entorses à la grammaire, faute qui ne se corrige qu'au risque d'affaiblir le potentiel expressif de l'ensemble, transpose en fait les forces contradictoires qui le travaillent. Empruntant à la poésie courtoise ses tours et ses détours, l'alliage du sacré et du profane, de l'absolu et du relatif, passe ici par une alchimie verbale où momentanément, miraculeusement, se concilie la raison et ce qui la transcende. Transmutation qu'opère l'allusion, forme privilégiée d'une poétique qui dit le plus avec le moins. Cependant, chez Hallej, l'allusion est plus qu'une forme par laquelle se résument des contenus qui peuvent se dire autrement. Elle est comme le cri ultime. Elle existe ou n'existe pas. Son existence étant irréductible. Modalité par excellence du savoir poétique. Intuition mystique de la vision du cœur, elle est comparable au point qui n'augmente ni ne diminue, mais qui, principe de toute ligne, engendre la droite, la courbe, toute la géométrie du visible. Avec l'allusion, on est à l'origine de la parole poétique et de la pensée. L'image allusive est le miroir de l'être. À qui s'enquiert et veut comprendre, Hallej répond « Qui ne saisit pas nos allusions ne sera pas guidé par nos phrases. » Et d'improviser ce poème admirable qui commence par « Aïe, toi ou moi, voici deux dieux. » Poème qui, de toute évidence, ne se range pas du côté des phrases, mais du côté des allusions. Celles-ci sont en même temps des signes, le mot arabe isharat comportant cette double signification, où s'allient le verbal et le visuel, la parole poétique et la géométrie visible de la pensée. L'allusion n'est pas le symbole, mais une réalité qui, devenue savoir, présage de l'être, se condense en un reflet. Lumière qui éclaire jusqu'à l'éblouissement, jusqu'à l'effacement du visible. Et qui est ce qu'elle éclaire?
mais la source reste ailleurs. Ce soleil hors d'atteinte, vers quoi tourne le savoir mystique. Tropisme qui, chez Hallej, détermine une poésie où s'intègre le silence et qui, au lieu de nommer, fait signe. Indication par la parole de ce qui dépasse la parole. Hallej le souligne par le fréquent emploi de la formule absolue « avec l'œil du savoir, mon regard indiqua ». Le dit poétique doit être dépassé, et il se dépasse vers quelque chose qui reste à l'horizon indépassable. C'est à quoi fait étrangement écho cette remarque de Wittgenstein. Il y a assurément de l'inexprimable. Celui-ci se montre, il est l'élément mystique. Ce qui se montre dans cette poésie à travers des images qui dessinent la forme même de la pensée est un ailleurs qui est ici, une présence insaisissable. Indice, les images de Hallej le sont pleinement, qu'elles tendent vers le simple ou vers le complexe. En un mouvement d'ample respiration, elles peuvent s'agencer autour d'un point où irradie l'apaisement, ou linéaire, haletante, s'accélérer en indiquant un cheminement. Aux courbes paisibles, comme l'ombre du soir où le cœur s'ouvre à la beauté suprême, font pendant les droites d'un midi implacable, à travers lesquelles se propage l'agitation. Deux extrêmes dans l'imaginaire poétique de Hallej, partagé qu'il est entre la dilatation et le resserrement, l'union et la séparation, la présence et l'absence, la sobriété et l'ivresse, l'anéantissement et la subsistance. État que le cœur connaît sur la voie de l'unique et que visualise les structures dynamiques d'une géométrie dont les éléments sont le point, la droite et la courbe, géométrie entièrement issue d'une vision mystique, quoique se présentant comme le jeu combinatoire des formes décoratives, à l'instar de la calligraphie que régit le même principe créateur. On s'approche ainsi de ce qu'il y a de véritablement singulier dans la poésie de Hallej. Ce que cette poésie montre est en même temps caché, mystère manifeste comme la présence divine, et qui est aussi celui des arabesques dont la surface est profondeur. L'opposition symbole symbolisé, contenu manifeste, contenu latent, se dissout dans une relation compréhensive d'équivalence entre deux termes contrastés, le manifeste et le caché. Si paradoxe il y a, il est inséparable de la langue arabe, langue qui laisse pousser aux confins du communicable des mots au sens opposé, les addad. Mots origines mystérieuses et qui ne sont pas le fait d'une carence linguistique, mais qui au contraire, à l'intérieur d'une langue où l'irrationnel voisine avec le rationnel, délimite un espace de plus, le sacré. Le Coran en détient le privilège, alors que l'expérience soufie, laquelle se déroule dans les limites du texte sacré, semble en épouser la structure transcendante. Paraître et disparaître, voiler et dévoiler, unir et désunir, s'approcher et s'éloigner, un seul verbe dit l'action et son contraire. Il en est de même des adjectifs. Clair et obscur, blanc et noir, plein et vide, autre et même long et court, aimant et aimé, et ainsi que des substantifs, séparation et union, proximité et éloignement, obscurité et lumière, tout est parti, matin et nuit, lieu profond et lieu élevé, enfin des adverbes, devant et derrière, haut et bas, avant et après. L'important toutefois n'est pas l'existence de tel ou tel mot au sens opposé, mais le fait qu'il existe dans une langue exceptionnellement riche, capable de dire autrement la différence, et qu'ils en définissent la structure latente. Aussi serait-il limitatif de penser que l'expérience soufie dans laquelle coexistent des significations contradictoires put être déterminée par les addad. Ce qui est déterminant en revanche, c'est le climat de non-obstruction, de libre respiration, dans lequel vient s'épanouir la pensée quand elle n'exclut pas le contradictoire. Car tel est le paradoxe. Non seulement
Le contradictoire est constitutif de l'être même de certains mots, mais ces mots forment un ensemble contradictoire qui se contient lui-même, puisque le mot qui désigne l'ensemble, did, est précisément un did, mot au sens opposé, signifiant le semblable et le dissemblable. De sorte que, grâce au mot au sens opposé, s'instaure une forme unique de pensée s'appropriant l'impensable, la pensée de l'imaginaire. C'est de cette pensée qu'il est question dans la poésie de Hallej, poésie où le visible est en même temps invisible et le différent identique, plus caché que les pensées évidentes, dit Hallej. Et pourtant il y a là aucune réduction, mais plutôt un continuel dépassement par le truchement de l'être qui indique avec tout son être des catégories du même et de l'autre. C'est en cela que réside la difficulté de cette poésie qui est la pensée. Ce qu'elle indique par-delà l'affirmation et la négation, aucun chemin n'y mène. Car seul l'anéantissement de soi, dans l'unique, supprime toute distance, rend superfétatoire la distance. Nul éloignement pour moi après ton éloignement, depuis que j'eus la certitude que proche et loin sont un. Une totalité est d'emblée visée, simultanément saisie en ses aspects contradictoires et dite d'un seul souffle. Acte instantané réitérant l'oscillation sémantique des mots au sens opposé. Tout s'approche et recule, fait surface et s'abîme, et tout est donné dans la même inspiration. Celle-ci n'occulte pas l'existence du corps, mais l'intègre dans l'unique élan vers l'unique, par quoi prend fin l'existence séparée. On le comprend au reste parce que dans cette mystique, le corps n'est que signe, tout autant que ce qui advient dans l'espace et le temps, l'événement, calligraphie de l'invisible. La poésie de Hallej réalise l'identité du dedans et du dehors, montre ce qui doit être caché, d'où une véhémence qui lui est native et ce pouvoir singulier de dire l'horrible. Chant de la mort de soi dans l'unique, lequel peut soudain affecter les traits effrayants du tuteur, du dragon qui, dans l'ivresse de l'amour, ordonne le supplice suprême, la décapitation. Puis quand la coupe circula, il fit apporter la peau du supplice et le glaive. Ainsi advient-il de qui s'enivre avec le dragon. Image unique dans la littérature arabe classique. Mais l'un des motifs astrologiques de la poésie mystique persane, le dragon, est ce lieu de rencontre entre le soleil et la lune intérieure, au moment de l'éclipse, de la mort et de la transfiguration de soi. Mais il est sans doute aussi le dragon de l'Apocalypse, c'est-à-dire Satan. Celui-ci, Iblis ou Shaitan en arabe, dérive du verbe shatana, qui signifie éloigner ou s'éloigner, si bien que dans ce poème, sous les espèces du dragon, Dieu est d'abord l'agent de l'éloignement. Négatif de Dieu, Dieu en négatif. Ailleurs, Hallej demande « Qui est Adam sinon toi ?» et qui dans l'éloignement est Satan. Si les symboles sont multiples, c'est qu'aucun être ne saurait exister que par l'être, et que toute connaissance de l'être est le fait de l'être. Je suis le vrai, et le vrai est vrai par le vrai. La mort et la transfiguration de soi passent par une parole singulière et plurielle, lumière réfractée. À ce point extrême où toutes les forces de la conscience se nouent, où la distinction entre littéral et figuré tombe d'elle-même, chaque poème est une surface réfléchissante et la lumière réfléchie. Épiphanie de l'unique. Le dit du poète fait un avec ce qui est dit. Il participe d'une passion, d'un état qui est avant tout révélation de l'être dans le cœur de quelqu'un qui en témoigne, et dont le témoignage ne peut se faire qu'à travers lui. T'éloigner, c'est priver le monde de ta présence, et non te retirer. Te faire présence, c'est te faire connaître, et non te déplacer. T'absenter, c'est te voiler, et non t'en aller.
La poésie de Hallej, comme toute sa vie, n'est que ce témoignage, shahada, mot dont la racine arabe le rattache d'une part à l'acte de regarder, de l'autre au martyr. Destin magiquement écrit dans les plis d'une langue. Témoigner, c'est indiquer. Le poème est ce signe qui, en indiquant l'être, s'indique lui-même. Ce que le poème indique n'est pas au dehors, mais au centre du poème, point qui détermine le cercle. Tel le pèlerinage mystique, circumambulation sans l'aide des sens, autour de Dieu, tout poème tourne autour d'un centre qui simultanément se projette en circonférence, marquant ce moment d'expansion qui transforme le point en cercle. Cette transformation ne s'opère pas moins par des images, médiation, dit Hallej, qui te cache à mon regard et qui doit être dépassée. Ceux qui, par-delà les images, voilent la vision, n'est autre que soi-même, séparé en état de déréliction. L'au-delà de l'au-delà. Ni la lumière ni l'obscurité ne peuvent jamais le comprendre, et qui ne cesse d'être le centre du cercle. Clos sur lui-même, le cercle n'a pas de porte, et le point au milieu du cercle est la vérité. S'en approcher, tant soit peu, exige le dépouillement progressif de soi-même en vue de devenir, sans franchir le cercle, le centre du cercle. Transparence, lieu où se manifeste l'unique. L'intuition mystique est ce point absolu dont la forme concrète est l'expression allusive par quoi s'accomplit en poésie comme en mystique l'effacement de soi dans l'unique. Polarisée par l'unique, la poésie de Hallej n'en demeure pas moins une poésie de la pensée. Chaque poème n'existe que par un mouvement de la pensée qui le restitue à son être originel et en dévoile la structure apparente cachée. Penser le poème est consubstantiel au poème, participe du poème, est le poème. Par là se rejoignent l'acte de recréer et celui de créer, et on assiste alors dans l'éblouissement d'une vision où s'engage l'œil du savoir à l'émergence d'une pensée indistincte du poème. Pensée que le poème cristallise en de multiples reflets, lesquels sont pourtant la métamorphose d'une seule lumière transcendante. L'herméneutique de Hallej ne peut être qu'instantanée, tel le point qui troue l'espace sans lui appartenir. Vision éclatante de ce qui unifie. Ainsi, dans le poème, la pensée qui chemine vers l'unité, qui va au centre pour retrouver la circonférence, est l'image même de la pensée créatrice se mouvant vers l'unique. Mouvement où, à travers toute structure et toute forme, transparaît l'être qu'occulte sa propre transparence. Le poème, preuve de l'être, est une preuve de toi, et une preuve de toi est la preuve de toi. L'unique, cependant, ne peut être posé sans cesser d'être l'unique. Il faut donc passer outre l'affirmation et la négation afin que rien ne subsiste avec lui, parallèlement à lui. Réaliser ce rien en soi et en dehors de soi, c'est vers quoi tend l'expérience mystique de Hallej, célébrant en même temps l'identité de l'être et de l'être, l'union de l'amant et de l'aimé, l'absorption du moi par le toi. Ce que l'extatique voit dans l'eau qui l'approche après avoir traversé les déserts de la proximité est une image de soi qui est l'image de soi avec un grand S, ou encore à la place de l'image de moi, une image de toi avec un grand T. Les images s'équivalent parce qu'elles sont toutes des images de lui, transfigurations qui fondent le savoir mystique, tout autant que l'inspiration poétique, mais qui ne parvient pas à sceller l'abîme qu'il y a de l'image à celui qui n'a pas d'image et auquel aucune chose ne ressemble. La poésie fait un avec la mystique dans la mesure où le dire poétique dit l'indicible. Traduire la poésie de Hallej, c'est d'abord rendre l'unité d'une pensée que l'unique unifie.
la rendre en tant que structure temporelle que chaque poème objective à travers un rythme corporel, une respiration qui lui est propre et dont la rime et la métrique conventionnelle ne sont que des aspects apparents. Cela exige pour chaque poème une méditation par quoi se recrée le moment où les échos multiples se fondent en une seule voix, et les miroitements d'une densité cristalline. Chaque poème filtre une lumière qui l'éclaire en même temps que les autres, et surtout, il faut suivre à la lettre les mots qui, allusivement, indiquent en s'adaptant aux vibrations d'une pensée toute tendue vers l'unique. Traduire équivaut alors à une transfiguration où forme et contenu coïncident dans une organisation rythmique privilégiant l'allitération et où, en devenant autre, le texte devient lui-même. On suit ainsi la démarche d'une pensée qui, chez Hallej, n'existe que parce qu'elle fait exister, disparaissant dans ce qu'elle fait apparaître. Seule la recherche de l'exactitude, d'un mot à mot qui dépasse l'opposition de l'esprit et de la lettre, peut rendre à cette poésie du vrai une beauté qui est fonction du vrai.